sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui veut voir le Seigneur? Il a dit quoi? Et la sanctification, sans laquelle, si tu n'es pas sanctifié, est-ce que tu peux voir Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu? Tu sais que ce matin, tu veux voir Dieu. Il dit sans la sanctification. Si tu as en toi la colère, quelque chose, passe par-là, le Dieu. Si tu as la querelle en toi, est-ce que tu peux voir Dieu? Non. J'étais dans un programme, je parlais et puis tout d'un coup, j'ai dit oui, Dieu, je veux te voir. Je dis voilà, sans la sanctification. Qui veut la sanctification? Ce matin, pour ce verset, spécialement, tu vas commencer à chercher. Parce que je sais que tout et chacun de vous veut voir Dieu. Et voilà la condition. La paix. La réconciliation, l'entente. Sans la sanctification. Mais bien aimés frères, vous ne verrez pas Dieu. On va tout faire. Qu'est-ce qu'il va nous dire à la fin? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Hein? Ça, c'est pas comme rien. Mais tu as dit, mais je suis allé dans l'église du pasteur Yabo, on priait en général, on faisait tout. Dieu le dit, toi, le machin, de connaître. Alléluia. Mais bien aimé frère, il faut connaître la parole. Mémoriser la parole. Il faut au moins lire la parole. Il faut garder la parole. Parce que l'ennemi connaît la parole. Il connaît bien la parole. Mais il ne met pas en pratique. Il n'obéit pas. Lui va te présenter, vous savez la Bible que nous détenons, la Bible là, il y a deux facettes. Il y a deux facettes. La première des choses, c'est ce que nous lisons, c'est ce que nous prions, c'est ce que on appelle ça le comment? Le logos. Mais il y a deux. Il faut que vous connaissiez le rhéma. C'est avec le rhéma, quand ça va prendre le logos pour venir, quand tu mets le rhéma, il utilise la même comme un et puis. Mais si tu ne connais pas le rhéma de la parole de Dieu, c'est ce que tu as dit là, tu veux employer ça. Mon ami, tu as et. Alléluia. On a fait bien prier, on fait bien chose, mais il faut le rhéma. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais qu'on connaisse cette parole et l'histoire surtout de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. C'est pourquoi je ne sais pas si quelqu'un est là où il avait passé. Dans ma pensée, je pensais et je croyais que Jésus-Christ est venu spécialement pour nous sauver. Je ne sais pas ce que vous pensez. Hein? La première mission que Jésus est venu faire, est-ce que c'était pour sauver uniquement l'homme? Ah voilà, ça c'est le gosse. C'est sa mission. C'est sa mission première. Mon beau, c'est la mission première de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que vous ne mettez pas que c'est la première mission. Il fallait que je. Regarde quand Jésus est venu pour pouvoir sauver les hommes. Les gens les voient. Et je me suis rendu dans la première. J'ai
Les gens, ils sont venus sauver. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Il y a un seul à la croix, à sa droite. Qui a dit cet homme-là, c'est un homme juste. Il dit aujourd'hui, toi tu seras dans le royaume de Dieu. Avec toi. Alléluia. Jésus n'est pas venu seulement. Anniversaire de votre père qui est venu seulement sauver l'homme. La Bible dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Quelle était cette volonté-là? Est-ce que vous avez réfléchi? La volonté de Dieu. Je vais vous l'expliquer. Si vous voulez, peut-être c'est tellement profond. Alléluia. Dieu dans le ciel, lui qui a tout créé, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est beau, c'est vrai. C'est beau, c'est vrai. Alléluia. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est parce que nous manifestons. C'est parce que nous manifestons. C'est parce que nous devons être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on est dans la communauté que je suis là, on est ensemble, on est en famille. C'est pas grave. On cause. Et vous me dites que c'est faux. Ça va pas aller quelque part. Sauf que moi, Dieu. Alléluia. 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 Je peux descendre le Seigneur de propre. Alléluia. Voici, Dieu nous a créés. Et il a créé l'homme parfait. Et il a fait tomber un sommeil sur Adam. Il a tiré une côte. Et c'est cette côte-là, alléluia, ça a permis que nous soyons engendrés. Ève. On dit tous les humains, alléluia, nous venons de Ève. Est-ce qu'on est d'accord? Ève, c'est une côte d'Adam. Ok. Mais nous allons partir d'abord dans le ciel. La rébellion que nous vivons, ça a commencé où? Ça a commencé dans le ciel. Ça a commencé dans le ciel. À partir du ciel, Satan, ennemi de Dieu, notre ennemi, s'est soulevé. Son péché est venu de son cœur. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. C'est pourquoi l'homme que nous sommes, lorsque nous péchons, que nous venons vers Dieu, il nous pardonne parce que notre péché n'est pas venu de nous-mêmes, mais il est venu de l'extérieur. Satan a tenté et il a réussi. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord, levez la main. Alléluia. Alléluia. Donc cette rébellion a commencé. Et Dieu a précipité Satan sur la terre. Alléluia. Donc quand il a précipité Satan sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Satan s'est dit, tiens, tu crois que tu vas y aller? Mais tout va se jouer sur la terre. Alléluia. Quand il est descendu, je vous dis, le serpent n'est pas. Et le serpent n'est pas. Le serpent n'est pas Satan. Mais Satan va utiliser le serpent qui était parmi tout ce que Dieu a créé, l'animal le plus ruineux. Il va l'utiliser. Pourquoi on peut dire d'emblée que le serpent c'est un animal rusé? Qui peut me dire? Quelle est la qualité? Quelles sont son poids, sa physionomie? Quelles sont moi sur lui qu'on peut croire que le serpent est rusé? Est-ce que vous connaissez? Vous l'avez jamais étudié. Alléluia. Le serpent, si vous regardez bien, sa langue là, c'est fouchu. La langue du serpent, qui a le baguette? Oui. Et aujourd'hui, quelle est cette langue-là qui est en nous aujourd'hui? L'homme est corrompu, comme le serpent. L'homme ne dit pas la vérité.
Il est rusé, il a 2 langues. Vous n'avez jamais été décalé. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que nous dit la vérité? Est-ce que l'homme dit non? Dites-moi. Dites-nous que non, même les chrétiens, on voit comme on respecte. Alléluia. On critique comme on respecte. Vous êtes là-bas, passé là pour la regarder ce qu'il fait. Regardez sa femme là. C'est ça que vous dites. Hein? Alléluia. On a notre langue comme ça. Alléluia. Donc le serpent est venu. Il a vu Ève. Il a dit, c'est ta là. Si vous mangez là, vous serez réfugiés. Il a rusé, il a tenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu, et l'homme est tombé dans le pied de Satan. Au moins il mangeait fruit là, Satan lui a volé. C'est comme ça. Aujourd'hui c'est comme ça. Quand quelqu'un vient te tromper, aujourd'hui il y en a même dans les familles. Quand quelqu'un décède, il peut venir tromper pour voler les papiers. Et puis il prend tout l'héritage là. Vous n'avez jamais vu? Restez là. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout pris, il a tout raquetté. Si c'est vous, de vous à moi, si c'est vous, quel est ici? Ce Satan-là, il a voulu faire coup d'état à mon papa. Il a échoué. Il vient sur la terre. Ce que Dieu a créé, qu'il aime, qu'il a tant aimé, il vient le séduire. L'homme se voit qu'il est nu. Il est nu. Dieu va faire tout pour pouvoir faire un sacrifice pour l'habiller. Alléluia. Si toi tu es le fils, est-ce que tu as vu quelqu'un qui a fait? Et si c'était passé? Il dit, moi là, je vais tout faire pour sauver ma maman, mon papa de la pauvreté. Il voulait venger son papa. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour venger son papa. Alléluia. Alléluia. Peut-être ça va être difficile pour vous comprendre. Mais peut-être d'autres peuvent comprendre. Il est venu pour venger ton papa. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous n'allez pas chercher à venger votre papa? Il a voulu faire tout le temps. Il a échoué. Ce que Dieu a fait sur la terre, il vient, il séduit, il prend. Est-ce que c'est pas trop ça? Est-ce que c'est pas trop? C'est pas trop? Non, dites-moi, est-ce que c'est pas trop? Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Moi je vais dire, regarde ce que tu as fait, mon papa. Tu as voulu voler son trône. Tu n'as pas réussi. L'homme qui l'a créé à son image, tu viens, tu le séduis, tu le honnis, tu fais perdre même la vie éternelle à l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour lui. Il a créé l'homme pour vivre éternellement. Mais le péché a fait quoi? Freiner ceci. Est-ce qu'on comprend? Il a fermé ce Jésus. Et Jésus dit, moi, je viens pour venger mon papa. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, je vais faire la même chose. C'est la réalité que je vous dis. Alléluia. Il est venu pour venger son papa. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Depuis que Adam et Ève sont tombés dans le péché, comment les gens adoraient maintenant Dieu? Il y a une femme, Samaritain, qui a demandé. Il dit, regarde, nos parents, Abraham et autres, ils ont dit c'est sur cette montagne qu'on adorait Dieu. Est-ce que vous voyez? Mais Jésus lui a dit quoi? Il a dit très bientôt, vous allez adorer Dieu en esprit et en...
allez adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Alléluia. Cela était que les gens, on appelait ça dans l'Ancien Testament la théophanie. La théophanie. Dieu se révélait, mais il n'avait pas le plein pouvoir de se révéler dans le cœur de l'homme. Il s'est révélé. Quand il se révèle avec quelqu'un, il lui fait un hôtel. Je vois ici, je vois sa parole, tant il se révélait à l'homme et il fait un hôtel là. Alléluia. Regardez, la première fois où Dieu voulait se faire peut-être un état sur la terre. Alléluia. C'était ce que vous venez de fêter tout de suite. La Pâque. Plus de milliers de personnes. Ils sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous, ils sont morts. Seulement deux personnes qui sont rentrées dans le pays de la promesse. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Alors, Dieu ne pouvait plus être adoré. Dieu ne pouvait plus être adoré. Après ce que je vous disais des choses, je peux les donner le passage. Dieu ne pouvait plus être adoré. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il va préparer son fils. Il va préparer ton fils. Jésus l'a dit. Il t'a amené. Jésus n'a pas encore venu. Alléluia. Si vous faites les calculs selon la Bible, Jésus n'a pas encore duré pour venir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Qui peut me dire quelque chose sur ça? Jésus n'a pas encore venu pour venir. Il a encore le temps. Amen. Amen. Qu'est-ce qui me fait dire? Dieu a dit 1000 ans est comme un seul jour. 1000 ans est comme un seul jour. 1000 ans. Devant Dieu, là, 1000 ans est comme un seul jour. Or, le monde a presque bientôt 6000 ans. Donc, ça fait 6e jour. C'est pas ça? Ça fait 6 jours. Alléluia. Quand l'an 2026 ou bien va terminer, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu 2000 ans. Il y a eu le début. Il y a eu 2000 ans. Quand, comme on appelle, jusqu'à Malachie, il y a eu 2000 ans. Alléluia. Jésus est venu, il est parti. Il y a 2000 ans. Ça fait combien? 6000 ans. 6000 ans, ça fait 6 jours. Acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, notre résistance sur terre, ça fait 6 jours. 6 jours encore à terminer. Alléluia. Donc, attendez, Jésus va revenir. Amen. Donc, Jésus a été préparé pour venir en premier lieu venger son Père. Pour que Dieu soit restauré sur la terre. Parce que lorsque Ève et Adam ont péché, le cœur de l'homme, qui a mis le cœur de l'homme? Alléluia. Qui a mis le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme a été pris par Satan. Dans la prophétie, ce qui a été dit, que vous pouvez comprendre. Quand on maudissait, on dit Satan allait manger la terre, là, c'est dit. La terre, là, c'est dit. Satan vit dans l'eau.
Satan habite dans nos cœurs. Donc Dieu ne peut pas pleinement. La première fois où Dieu va habiter le cœur de l'homme, c'est quand? Parce que tout le temps là, Dieu ne pouvait pas habiter le cœur de l'homme. Depuis la Genèse, Dieu n'arrivait plus à venir causer avec l'homme. Quand il va habiter le cœur de l'homme, hein? Le baptême. Oui. Oui. Alléluia. On avait expliqué par-dessus, mais ce n'est pas trop ça. Ce qu'on va voir, le jour où Dieu va prendre possession du cœur de l'homme, c'est le jour où Jésus a dit, il a remporté la victoire à la croix et qu'il a dit que tout est accompli. Quand il a dit tout est accompli, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile est dit. Alléluia. Le voile du temple, parce qu'avant c'était comme ça. Ici, là, vous ne savez pas, tu arrives ici, là, tu as comporté avant ici, là, c'était pareil comme ça. C'est pareil. Aujourd'hui, nos cousins, là, ils ont gardé ça. Les femmes sont derrière là, et même sont derrière ici, et puis sur. Donc, lorsque le voile est déchiré, ce n'est pas quelqu'un qui a déchiré. Parce qu'avant le sacrificateur, il rentrait. Et on mettait quoi chair ici. Si on fait traîner et bouge plus, et là, alléluia. Alléluia. Quand le voile est déchiré, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est après ça, le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte. Mais il fallait que Jésus de Nazareth puisse remporter la victoire à la croix. Alléluia. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est pourquoi cette vie que nous avons, nous ne devons pas jouer avec cette vie. Est-ce que quelqu'un veut? Amen. C'est la meilleure vie. J'ai vu une soeur qui a prié ce matin le sacrifice de la croix. Le sacrifice. Le symbole du sacrifice. Vous voulez que je vous explique un peu? Vous voulez que je vous explique un peu? Hein? Si. Alléluia. Alléluia. Il y a eu 2 personnes. Il faut dire 2 personnes. 2 personnes. Oh, tu n'as pas dit. 2 personnes. 2 personnes. Les 2 personnes, c'est qui? Les 2 personnes, c'est qui? Oui. Je pense que c'est Adam et Jésus. Oui, c'est pas mal. C'est 2 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que tu le tiens bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, hein? Qui va sauver la face? Qui va sauver la 2 personnes? Elle m'a crié, oui. Hein? Je veux renchérir. Oui. Il y a le premier Adam, qui nous a conçus, et le deuxième Adam qui nous a rachés. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de ces 2 personnes. Il y a eu quelque chose, il faut
Christ, la vie chrétienne, et Adam, la vie païenne. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a fait tomber un profond sommeil. Un profond sommeil sur Adam. Et il a retiré une porte. Et comment je veux vous demander à vous ne pas me prêcher ça. Celle qui est assise à côté de toi, tu dis c'est ma porte. C'est ma porte. Est-ce que c'est ta porte? Est-ce que c'est ta porte? Disons la vérité, oui. Alléluia. C'est d'accord que vous faites par là jusqu'à Alléluia. C'est pas notre porte. Alléluia. La corde là est dépassée. C'est la corde qui est aujourd'hui l'image du péché. L'image du péché, l'image du caractère. Une porte là. Quand vous voyez une porte là, c'est dur. Hein? Le caractère de notre monde est dur comme une porte. Parce que c'est cette porte là qui nous a Alléluia. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? C'est cette porte là qui nous a acharnés. Et puis toi, tu vas t'asseoir devant le pasteur. Ça, c'est la moitié. Ça, c'est quelle moitié, ça? Et puis vous allez faire par là. Alléluia. Magnifique. Alléluia. Donc, Dieu a retiré une porte d'Adam. Et au travers de cela, il a fait une très belle créature que vous êtes. Acclamez-vous. Alléluia. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez la Bible? Le côté a été fermé. Est-ce que c'est d'accord? Là où la porte est sortie, elle ne s'est pas fermée. C'est faire, il faut que quelqu'un dise c'est faire. Oui. C'est faire. Oui. Ce côté a été fermé. Alléluia. Cela nous montre que dans le monde, il ne peut pas avoir de sang. Je vais vous dire la suite. Et le deuxième Adam qui est Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus mourait à la croix, quand ils ont regardé que Jésus était mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un soldat qui a pris son épée et il a percé le côté de Jésus. Côté d'Adam est sorti. La corde qui est dure. Côté de Jésus, qu'est-ce qui est sorti? L'eau et le sang. Alléluia. Alléluia. C'est là la naissance de l'Église. Nous sommes sortis. Parce que quand on dit le sang de Jésus nous a achetés, c'est là. Lorsque le sang a coulé sur la terre et que c'est versé sur la terre, toute l'année, le monde entier, ce jour-là, il n'y a pas de calendrier. Même si tu parles en France, c'est la nuit. C'est pas d'abord. Ce jour-là, il n'y a pas de calendrier. Le côté de Jésus vient d'être versé, le sang est sorti. Le sang, c'est le prix du rachat. Ça cause du sang qui est sorti du côté de Jésus. Vous avez été payé. Vous avez été racheté par ce sang qui a coulé à la croix. Ce sang a une valeur. Ce sang, même une petite goutte de sang, même le PIB de la Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer. Nous avons réuni tout l'argent, même t'envoyer en France, en Europe, te faire des grands chirurgies, ça ne peut pas te sauver. Ça ne peut pas te donner. Même avec un milliard, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Mais le bout de sang qui a coulé à la croix, si tu sais la vérité, devant Satan, pour lui dire Satan, regarde à la croix,
le sang de Jésus m'a payé. Je ne suis plus ton esclave. Je ne t'appartiens plus. Vous avez la vie à cause du sang de Jésus. C'est à partir du sang de Jésus que nous avons été rachetés. Quand on dit racheter, c'est quoi? L'homme qui a été vendu et on va le payer. Il fallait ce sacrifice. C'est ça. Tous ceux qui sont venus des prophètes et ceux-ci, qui n'étaient pas au jour où la malédiction se prononçait, au jour où la malédiction se prononçait, il y avait combien? Il y avait, je crois, 3 identités. 3. Il y avait le fils qui est uni, il y avait Adam et Ève, et il y avait quoi? Le serpent l'humain du Satan. Donc Jésus lui savait. Regardez ce que Satan est le menteur. Il a voulu tromper Jésus. Il a dit à Jésus, je sais que tu es venu sauver ces gens-là. Tu es venu les sauver, je les sais. Mais moi, ils sont à moi. Je vais te donner le cadeau. Je te donne ce cadeau. Mais à condition que tu te procèdes et tu m'adores. Si Jésus se procèdait, qu'est-ce qui allait se passer? Satan allait prendre le pouvoir. Mais Jésus savait, parce qu'il était là, au moment où la Satan se prononçait, il savait qu'il fallait un sacrifice pour vous sauver, pour me sauver, pour vous sauver, pour sauver l'humanité. Amen. Jésus n'a pas accepté. Il a accepté de souffrir. Même avant d'aller à la croix, quand il a prié, son sang qui sortait de lui, c'est comme du sang. C'est comme des brûlements de sang. Il a versé ça pour pouvoir nous avoir. Donc nous ne devons pas jouer avec ce sang de Jésus. Alléluia. L'eau qui est sortie du corps de Jésus, c'était l'image du Saint-Esprit qui devait nous restaurer. Alléluia. Vous voyez une chose. Pourquoi je vais partir dans les séjours des morts? Parce qu'il y avait des gens qui attendaient. Les gens qui attendaient d'aller au ciel, tout ce monde qui attendait dans le séjour des morts, il fallait que Jésus meure. Jésus pouvait partir. Il pouvait disparaître, partir. C'est ça les gens inventé dans d'autres religions que Jésus n'est pas mort, il a été remplacé, Jésus est parti. Non. Jésus a versé son sang pour pouvoir racheter l'humanité et partir au séjour des morts pour dire à Satan, donne-moi la clé. Dans l'Apocalypse 1, il pouvait dire, j'ai pris la clé du séjour des morts et des vivants. Alléluia. Jésus a la clé. Vous devez comprendre pourquoi. Ainsi grand Dieu, non, toutes les choses appartiennent. Il pouvait dire à Pierre, Pierre, je suis venu, peut-être tu ne m'as rien demandé, mais moi je te donne une clé. La clé qui pouvait ouvrir, la clé qui pouvait faire. On doit se poser pourquoi Jésus n'a pas donné tout ceci, dit à Pierre, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas faire ceci. Alléluia. Si vous avez la clé. Alléluia. Si tu as la clé, tu peux ouvrir et fermer. Pourquoi? Pourquoi vous devez avoir la clé? Qui peut me répondre? Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas. Il dit voilà. Pourquoi nous ne devons pas avoir la clé? Allez, tu dois payer quelque chose. Hein? Oh. Pourquoi? Vous m'avez laissé parler sur la parole. Alléluia. 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 Pourquoi vous devez avoir la clé? Vous n'avez pas pourquoi? Comme ça, vous n'avez pas la clé. Alléluia. Ce que vous devez savoir, on dit le royaume. Le royaume. Un royaume, il doit avoir la clé. Si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas aller chez Dieu. Un royaume, il y a une clé. Oui, mais il y a
train de faire pourquoi? On va regarder dans une autre chose. Dieu ne te connaît pas. Tu n'as pas la clé, tu ne fais pas ici. Alléluia. Il faut que tu puisses. Et Jésus l'a si bien dit, je m'en vais pour préparer une place. Alléluia. Si prépare la place que tu n'as pas la clé, comment tu vas faire pour aller? Hein? Aujourd'hui, il faut demander à Dieu de nous donner la clé du royaume. Alléluia. Un royaume. Alléluia. Je vais citer comme ça. Vous voyez bien. Jésus est un roi. Où il est né? Jésus est un roi, il est né dans une étable. C'est pas ça? On est d'accord? Dans une étable. Là où il était né, automatiquement là a été transformé comme un royaume. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Ça a été transformé comme un royaume. Le coin a été transformé. Les rois mages qui ont reconnu l'étoile de Jésus-Christ à l'Orient, ils sont venus t'adorer. On adore le roi. Hein? Dans son palais. Mais le palais de Jésus était où? Mais tout plaît où? Dans l'état, c'était le royaume. L'état était devenu le royaume et c'est là le prince est né. Et c'est là qu'on devait venir là. C'est vrai ou c'est vrai? C'est là le royaume. Et quand un jour, il a dit au rôle, ils ont été informés. On lui a dit, le roi d'Égypte vient d'être né. Il a cherché partout. Il croyait que c'était dans les grands villages, dans ceci. Mon frère, je peux te dire ce matin, là où tu es une reine. Ta maison est un royaume. Oui, ta cité est un royaume. C'est là que tu dois adorer ton Dieu. Là où tu dois adorer le prince. Et désormais, ce que tu dois retenir, c'est que Jésus est né dans ton cœur. Jésus est né dans ton cœur. Et ton cœur, c'est le temple de... Et si Dieu est dans ton cœur, pour la première fois, Dieu est dans mon cœur. Avant, on adorait Dieu sur la montagne, on adorait Dieu totalement partout. Si ce n'était pas permanent, on adorait Dieu. Maintenant, notre cœur est devenu. Notre cœur est devenu quoi? Le voile est déchiré. Il n'y a plus de point pour adorer Dieu. Dieu, pour la première fois, est adoré dans ton cœur. C'est pourquoi l'homme de Dieu vous dit chaque jour, chaque matin, minuit, n'importe quelle heure, tu peux te lever pour prier ce Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Amen. Il faut célébrer Dieu dans ton cœur. Dieu n'est plus dans un temps. Dieu est dans ton cœur. Dieu est dans... Répétez le mot, dans le mot. Répète-moi 3 fois le mot. Dieu est dans mon cœur. Dieu est dans mon cœur. Dieu est dans mon cœur. Voilà. Alors quand tu veux faire des choses, même si c'est pas là pour tu vas dire, tu vas dire pareil. Alléluia. 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 Qui une fois Dieu l'a parlé? Tu veux faire quelque chose, tu veux. Alléluia. Les autres Dieu ne vous parle pas. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Alléluia. 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 Souvent tu es fâché. Souvent tu veux faire quelque chose, la tentation est là. Tu vas aller, mais Dieu dit mais souvent dit Dieu là, il faut dire bien. Est-ce que je pense à la femme de boulot ici? Il y a une femme de boulot. Elle est partie demander avec elle, on a parlé de Jésus. Et quelqu'un est parti demander
faire des sortiments. Et puis la personne ne peut pas parler. Comme elle est couronneuse, la colère vient. Il dit Jésus, le baptiste Jésus, pardonne. Voilà, tu n'as pas peur. Laisse-moi le faire par la parole. Alléluia. Alléluia. Par exemple, toi, tu ne peux pas. Mais vraiment, laisse-moi jouer avec lui. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ. Voilà, à cause du sacrifice de la croix, de la même manière, Dieu venait causer avec Adam et Ève. Dieu est en nous. Notre cœur est sa douleur. Dieu parle, on entend, on peut parler. On peut discuter avec lui dans nos cœurs. Alléluia. Dieu n'est pas méchant, tu discutes avec lui. Même ce que tu ne peux pas faire, tu lui dis. Il est prêt pour venir à ton secours. Il est prêt pour nous aider. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas au ciel là-bas. Il n'est pas assis quelque part là-bas, mais il est dans vos cœurs. Alléluia. Il est dans vous pour voyager avec Dieu, pour revenir avec Dieu, pour dormir avec Dieu, vous êtes dans la cuisine, vous êtes avec. C'est pas merveilleux? C'est pas merveilleux? Tu es dans la cuisine en train de couper au lion, et ça te coûte. Seigneur, ça me coule. Alléluia. Il faut lui parler. Que Dieu soit loué. Prions, baissons la tête, prions le Seigneur. Pour ce message que Dieu applique maintenant dans nos